Hello, 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 salut à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Flo, c'est moi, et les énergies, elles sont là, 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 elles sont de partout. Je peux pas tout te montrer. Hop. Donc on va faire un petit tirage. Donc moi j'ai déjà commencé à allumer ma petite bougie. Donc là, et on va, je sais pas encore, on verra. Hop, comment je fais? Ouais, non, ça va aller. Bon, et ben le temps que les énergies finissent d'arriver, hein, je vais commencer à mettre un petit peu les cartes sur la table. Et on verra bien. Donc, bienvenue à tous les nouveaux. Merci à tous ceux qui sont encore là, parce que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Mais c'est comme ça, hein, il faut trouver le temps. Hein. Je j'ai pas forcément le temps après le boulot de faire des vidéos comme j'aimerais. Donc voilà. On va commencer. Je vais tirer une ou plusieurs, on verra, de l'oracle de l'authenticité. Peut-être que ça ira mieux comme ça. Je l'ai trouvé à Nose. Je l'ai trouvé à Nose pour pas cher du tout. Voilà, pour tout te dire. Et il est sympa, c'est une artiste peintre. Et on va voir qu'est-ce qui sort. Et voilà, pour donner un petit peu de... Bon, voir, juste pour voir un peu le thème un peu des énergies. Je sais pas comment dire, je sais pas, j'ai pas encore posé de questions ni rien. Je sais pas quel tirage je vais faire. On y va, on verra. On verra. Donc je n'ai pas... Parce que dernièrement, je posais les cartes avant pour commencer à canaliser un petit peu. Là, je l'ai pas fait. Donc, c'est pour ça que je traîne un petit peu et j'attends que... Alors, une carte de l'oracle de l'authenticité. Et on va juste canaliser un petit peu. Je vais pas aller voir le bouquin. Et chacun, du coup, verra... alors, je vais prendre les deux qui se sont retournés. On a l'écureuil et la source. Donc, à toi, je vais te laisser interpréter ces deux cartes comme tu veux, parce que ça peut te parler. Donc, l'écureuil et la source. Donc, l'écureuil. Moi, là, ce qui me vient, je te dis ce qui me vient, ce serait un peu faire des économies. Par exemple, si on prend le côté un peu terre à terre, parce que tout n'est pas que spiritualité, tout n'est pas que le monde féerique ou monde de l'au-delà, etc. Mais là, tu vois, j'ai ce... Avec l'écureuil, ben, le côté, tu vois, l'écureuil, il stocke. Il fait des réserves. Donc, ouais, des économies. Mais faire des économies, mais oui, pas que financières, en fait, c'est faire des réserves. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas ce que j'allais dire. Quel style, quelle sorte de réserve? Je sais pas, mais on verra. Je vais les garder à vue et on verra ce que... Je vais ranger les autres, le tas. Comme ça, je me fais un peu de place en même temps et je laisse arriver aussi. Hein. Je laisse arriver les messages. Ouais. Faire des réserves, anticiper. Donc, si ça te parle, l'écureuil, tu peux le prendre comme un animal un peu totem ou comme l'animal de cette semaine ou de... Moi, mes vidéos, je le dis toujours, c'est à partir du moment où tu regardes la vidéo, on peut aller jusqu'à un an,
à toi de me dire après en commentaire si t'as il se passe des choses ou pas. Mais il y a le laps de temps, parce que moi je m'attarde pas en fait sur le laps de temps. Si le temps vient à moi, si le temps s'annonce, ok, mais sinon je cherche pas spécialement. Ça dépend, ça dépend. Mais bon, on arrive à avoir une certaine chronologie des fois, donc on verra. Donc tu peux prendre donc cette vidéo pour, à partir du moment où tu la vois, pour environ un an, environ. C'est jamais exact, hein. Et tu peux prendre l'écureuil comme un animal totem. Tu peux aussi aller chercher la signification de la spiritualité, la signification spirituelle. Et en fait, je vais regarder finalement. Je vais regarder, comme ça, tu auras encore plus de détails. Alors, l'écureuil, il est où? Il est là, l'écureuil 49. L'écureuil, bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a des mots-clés comme prévoyance, équilibre, inconnu. La visite de l'écureuil est une invitation à équilibrer ta vie professionnelle et personnelle, entre loisirs et travail, entre détente et action. Tout comme l'écureuil, tu as l'esprit de prévoyance. C'est important pour toi de ne jamais manquer de rien. Dans ce cas, trouve ce point d'équilibre pour ne pas basculer dans l'angoisse de manquer. La vie est une danse, le mouvement et l'imprévu en font partie. Il peut même y avoir un certain plaisir à ne pas tout prévoir et à se laisser aller à l'inconnu de temps en temps. Donc voilà ce que l'auteur Aurélie Billat nous a canalisé. Donc je te dis, c'est une artiste peintre. Alors, Aurélie Billat est artiste peintre médium, art thérapeute et coach. La créativité et le développement de l'intuition sont au cœur de sa vie. Elle transmet sa passion dans ses peintures et ses accompagnements. Retrouvez-la sur son site, etc., etc. Donc là, c'est 44 cartes. Tu le trouves en ce moment chez Nose, mais sinon tu le trouves, c'est les éditions Le Duc. Et voilà, je sais pas quoi te dire de plus. Oui, autant oui, parce que regarde, c'est super beau, c'est des peintures en fait qu'elle a. Ces cartes, c'est des peintures, c'est ses peintures à elle en fait, qu'elle a canalisées et qu'elle a mis en carte pour faire cet oracle. Elle brille, hein, tu vois, on voit le reflet. Donc voilà ce que elle a canalisé. Alors prévoyance, c'est ce que je te disais en fait, être prévoyant, anticiper, je te disais. Donc être prévoyant, c'est les mots qui moi me venaient avec l'écureuil, mais bon, voilà. Et on a la source. La source. Et ici, moi, on repart avec moi. Là, tu repars en spiritualité. On repart un peu. On se perchait là-haut, tout là-haut sur la lune ou je ne sais où. Se ressourcer, plutôt se reconnecter ou se connecter, ou ne pas hésiter à demander à la source, pourquoi ne pas, donc se connecter, demander à la source un petit coup de main. Ouais. Pour l'instant, on va arrêter comme ça. Cette carte, je la sens très puissante. Je sais pas, je ressens beaucoup de vibrations avec cette carte. Elle vibre beaucoup. Et c'est la source. Donc, on n'est pas tout seul. Ici, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul. On est accompagné. Hein. On est soutenu. Alors, où est-ce que je peux trouver la source? 91. Qu'est-ce que on nous dit? Souvenir, but, origine. La vie est une boucle sphérique. La vie, la mort, la renaissance. Ton âme aspire toujours à revenir à la source. Quelle est cette source? Elle est la joie et l'amour authentique. Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses. Cette carte invite également à replonger dans tes souvenirs et dans tes choix, et dans les choix de vie que tu as faits par le passé.
Peut-être est-ce le temps pour toi de revenir à tes premiers amours, à pratiquer une activité que tu as mise trop longtemps de côté, à revisiter certains lieux que tu aimes. Voilà, si ça te parle un peu plus, moi pas du tout. Pas du tout, autant le texte pas du tout. Mais la carte, ouais. Donc je vais la garder de toute façon et on verra un peu plus loin dans les tirages si ces cartes-là, voilà. Tu vois, avec l'écureuil, je vois bien le côté se ressourcer, se faire aussi des économies d'énergie. Ouais, ne pas gaspiller l'énergie. Ne pas gaspiller son énergie, en fait. Alors, on va continuer avec des petits messages comme ça. Pour l'instant, je vais prendre les potentiels. Les potentiels. Ouais, des fois, je l'appelle autrement. Les potes du ciel. Les potentiels, c'est un oracle pocket de Sylvain Didelot. J'aime beaucoup. Beaucoup. Celui-là, comme les deux autres, je les ai achetés un peu par hasard. Enfin, pas celui-là. Celui-là, non, pas par hasard, parce que c'est quand, si j'en ai déjà parlé, c'est quand j'avais acheté les bouquins de Sylvain Didelot, et j'ai vu qu'il avait cet oracle, je l'ai pris. J'aime beaucoup. Donc là, on va juste prendre une ou deux cartes. J'ai deux cartes qui tombent. J'ai vu Ganesh, on s'harmonise, ou du moins, il faut s'harmoniser. Avec l'écureuil, on parlait d'équilibre. Là, je ressens les harmonies de Ganesh avec la source, se ressourcer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sagesse ancienne. Mais bon, avec Ganesh, c'est ça. Et là, feu de la transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Encore du changement, encore des transformations. Ou c'est juste que elles sont peut-être pas encore arrivées, ces transformations, ce changement que je l'ai depuis un petit moment, moi, dans les vidéos. Bon, je fais pas beaucoup de vidéos, mais à chaque fois, si tu revois les vidéos depuis le début de l'année, elles se complètent un petit peu. Et on a justement cette idée de transformation, de changement qui est complètement, qui est bien présente. Après, tout dépend de ce que l'on fait aussi. Avec Ganesh et avec l'écureuil et la source, donc les deux premières, j'ai ce côté de... Oui, alors là, le texte nous parlait d'équilibre, et avec Ganesh, on parle aussi d'harmonie. Donc ici, oui, il faut trouver cet équilibre. On a vraiment cette notion d'équilibre, d'harmonie, d'harmoniser son énergie, ses énergies avec la source. Et avec cette transformation, en plus on a le feu, donc on pourrait voir aussi l'élément feu ici, l'élément feu. Et j'ai envie de parler aussi de chaleur et de là où on est, quoi. On est en juin, on est en train d'entrer en été, et ça fait déjà quelques jours qu'il fait très très chaud. Donc voilà, on peut garder ça aussi en tête. Je vais pas en prendre plus, ça suffira pour celui-là. Ensuite, on va se prendre deux des prédictions. Les prédictions Oracle Pocket, la douce Pity. Et là, alors là, ce qui m'a attiré, tu vois, grosse protection, la croix de vie. Avec l'œil, bien sûr. Donc, hop. Concentre-toi, respire profondément, inspire cette croix en toi et protection à toi, tout simplement. On met une petite protection contre les mauvaises énergies, toujours. Et pour le bien de tous, toujours.
Alors là, on va en prendre une ou deux. Hein. Déjà, il y en a une qui tombe. On a l'amour. On a l'amour qui vient de tomber. Bon, il y en a deux autres qui sont tombés. Je vais les prendre. On a la consécration, la sérénité. Alors là, on aurait... Là, comme message, ça pourrait être une demande une demande en mariage ou des fiançailles, quelque chose comme ça. Cette idée-là, garde-la en tête. Et si j'essaye d'assembler ça au premier message que l'on a eu, il se pourrait que ce soit justement ce côté-là qu'il faut équilibrer, cette harmonie qu'il faut trouver entre l'amour, la sérénité, le côté zen d'une relation. La relation, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à harmoniser dans ta relation. Ici, amour, et je sens l'amour, donc c'est pas avec tout le monde, quoi. C'est pas voilà, c'est pas des relations amicales, familiales, non, c'est vraiment avec l'amour. Et il y a aussi ce côté sérénité. Donc en fait, mais là on est bien. Hein. Là on est bien par contre. Là on est bien. On a des cartes. Pour l'instant, moi je ressens que du positif. Je ressens rien de négatif. C'est pas. En même temps, c'est juste des petits messages. C'est pas encore un tirage. Le tirage, je vais le faire. Mais là pour l'instant, il y a aussi. Mais ça ressort. Hein, pour l'amour, là il y a cette sérénité et consécration, je vais y arriver. Donc on pourrait voir un mariage. On pourrait voir un mariage là dans l'année qui, à partir de ce moment-là que tu vois la vidéo, dans cette année. Donc dans cette année, ça veut pas dire 2025, ça veut dire on est en juin. Donc moi, au moment où je fais cette vidéo, ça serait de juin à juin 2026. Donc voilà, ça serait quoi, juin, plus ou moins à peu près. Et là, c'est ce qui vient, c'est ce qui vient là, c'est ce qui vient. Ah, voilà, c'est ce qui vient, Donc ça, pareil, on va les mettre de côté et on verra avec le tirage si on a quelque chose qui ressort avec. Au fur et à mesure, je range les autres. Comme ça, j'ai moins de bordel sur ma table. Comme ça, j'ai moins de bordel. Alors, après, j'ai celui-là, c'est la sérénité. Mais celui-là, il est... Bon, si on peut le faire. Hein. Mais celui-là, je voulais le faire un peu avec... parce que... Je sais pas si tu vas voir. Non, comme ça, non. Ah, comme ça. Il y a... 5 groupes de couleurs. Chaque groupe de couleurs correspond à un thème. Alors, le bleu, c'est les relations sociales, le vert, c'est la santé, l'orange, c'est la carrière, le travail, l'argent, le mauve, épanouissement personnel. Et le rouge, les relations amoureuses. Mais celui-là, j'aurais bien voulu l'utiliser en complément, mais bon, je vais le faire. Donc déjà, je vais me séparer les tas et on commencera. Alors, on a dit le vert, ça sera la santé, c'est la santé. Le bleu, les relations professionnelles. Je crois que c'est pas ça, mais bon. Social, le bleu, c'est relations sociales. L'orange, c'est le travail. Le mauve, c'est les relations professionnelles, pour le coup. Ben non, épanouissement personnel. Bon. Et l'amour pour celui-là. Alors, travail, épanouissement personnel et relations.
Je regarde pour pas me tromper. Relations sociales. Je vais garder juste les thèmes apportés que le vert et le rouge, j'arrive à bien m'en rappeler, mais les autres, je bug un peu avec les autres. D'ailleurs, on va commencer par les autres, comme ça, au moins, c'est fait. Le travail. Donc, je vais tout simplement... Donc, du coup, là, il y a moins de cartes, parce que c'est... Bon, je pourrais tout tirer, mais bon, j'aime bien faire comme ça. On va faire 2 ou 3, comment on fait 3. Je vais prendre 3 cartes travail. Et à chaque fois, après, on verra avec les autres, voir si ça s'harmonise avec les autres. Donc, ouais, j'aurais pu prendre dans le même... Celle-là, par contre, elle ne saute pas. Du coup, donc 3, on a dit. Donc, on va prendre celle-là. Donc ça, c'est une carte un peu négative. Et là, on a une insatisfaction professionnelle. Encore négatif, défi professionnel. Et encore négatif, opportunité manquée. Donc ici, on a ce côté de mal-être, en fait. Un mal-être au travail. Ici, on a un mal-être au travail. Hop, comment je te... Voilà. Un petit malaise, pas malaise, mal-être au travail, en fait. On n'est pas bien, on n'est pas à sa place. On n'est pas à sa place. On n'est pas à sa place, en fait. On n'est pas satisfait de ce que l'on fait, mais en fait, parce qu'on n'est pas à sa place. Et ici, on nous parle de... Bon, il sort aussi en négatif, donc 3 négatifs pour le travail. Donc, c'est pour ça que je dis mal-être. On n'est pas bien au travail. On n'est pas bien, on n'est pas à sa place, on n'est pas à sa place dans ce travail-là que tu fais. Et défi professionnel, c'est... Enfin, ici, j'y vois cette sensation de gravir une montagne, tu vois. Là, il est en train de gravir une montagne. Voilà, tu vois, les difficultés du travail actuel, en fait, que tu fais, en fait. On repense aux cartes d'avant, trouver un équilibre, harmonie. Il y a le côté amour qui est sorti, le côté amour qui est assez bien, assez serein. On a la sérénité et la consécration pour l'amour. On verra avec justement ces cartes-là, celle-là, qu'est-ce que nous dit l'amour. Mais il ressortait dans le message principal, enfin les petits messages principaux que je t'ai sortis, l'amour est sorti en très bonne position. Ici, le travail, pas du tout. Pas du tout. Et c'est là où il faut trouver cette harmonie, cet équilibre. Au travail aussi. Opportunité manquée. Il y a quelque chose ici qui t'empêche d'avancer dans ton travail. Quelque chose qui t'empêche. Tu vois, c'est trop. Tu dois gravir une montagne. Tu vois, comme là, il gravit une montagne. C'est trop. Là, je vais pas parler de dépression, parce que je n'ai pas non plus envie d'être trop dans le négatif. Mais là, on peut voir avec cette insatisfaction professionnelle, une sorte de dépression à cause du travail. Voilà, on est débordé, dépassé par les événements, on est dépassé par ce travail et on a loupé des opportunités à cause de ce débordement. Peut-être que ça te paraît un peu trop difficile en ce moment de changer de travail pour X raisons, que ce soit financier. Rappelle-toi, l'écureuil, je te parlais de économie, d'être prévoyant. Donc, on peut être prévoyant en mettant de l'argent de côté en vue d'une démission, par exemple, parce qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins facile d'obtenir une rupture conventionnelle. Donc, on peut être prévoyant, mettre de l'argent de côté pour éventuellement démissionner, être prévoyant aussi en se préparant dès aujourd'hui
en commençant une nouvelle recherche, en commençant à envoyer des CV, à commençant à se mettre en contact avec des intérims, par exemple, s'inscrire sur des sites, il y a des sites intérim, Indeed par exemple, où c'est une application de recherche d'emploi, où tu peux et tu reçois des offres constamment et tu peux répondre si ça t'intéresse. Tu vois, tu peux anticiper, tu peux être prévoyant, te dire bah tiens on va laisser passer l'été, ou je sais pas, en fin d'année il y a des primes. Je sais que moi où je travaille en fin d'année on a des primes, donc tu peux te dire bah tiens je vais attendre les primes de fin d'année, je vais attendre le 13e mois, et puis en début d'année 2026 je démissionne et voilà, je mets les choses en place. Donc tu peux déjà commencer. Si tu anticipes, c'est pas mal. Oublie pas l'écureuil, sois prévoyant, sois prévoyant. D'ailleurs, c'était le mot source de l'auteur, de l'autrice, prévoyance. Tu vois, ces 3 cartes négatives, je les vois pas je vois pas un événement négatif, je vois juste un état d'esprit négatif, un état d'esprit, un mal-être. Ça peut être physique aussi, mais c'est dû au travail. Ici, le travail, on n'est pas à sa place, tu vois. Là, ce que je ressens, c'est ne pas être à sa place au travail. Laisse-moi 5 secondes. Ensuite, donc là, on a dit que c'était le travail. Maintenant, on va passer... Faut que ces énergies passent. Qu'est-ce que je prends? Le bleu, relationnel ou épanouissement? On va prendre relationnel. Relationnel, social ou épanouissement personnel, c'est lui. Ça, on va garder pour après. Allez, on va prendre relationnel, vu qu'on est avec le travail. Comme ça, peut-être qu'on aura quelque chose qui correspondra, qui ira avec le travail, parce que relationnel ici c'est tout, c'est pas spécialement personnel. Ici elle est tombée, on va la prendre. On a donc la carte c'est amitié renforcée, carte plus, donc carte positive. Moi j'ai envie de dire là on est soutenu, on a du soutien. Pour l'instant c'est ce que j'attends les autres. J'aime bien avoir plusieurs cartes. Bon, celle-là, elle a sauté. Tout à l'heure, ça sautait pas. Celle-là, elle a sauté. Ou tu sais quoi, je vais la remettre. Je vais faire comme tout à l'heure. On garde, on regarde. Et là, on regarde. On garde. Donc là, il y a du soutien. Déjà, c'est pas mal. On a ce soutien. Une autre qui se retourne, c'est les désaccords amicaux. Mais bon. On attend parce que là, il y a tout qui se met à sauter. Alors attends, hop. Tout à l'heure, ça voulait pas sauter et là, allez, on fait comme tout à l'heure. Je garde le même principe, je prends les 3 premières. Plus, on a une collaboration professionnelle. Attention. Pourquoi je dis attention? Parce que juste avant, on avait opportunité manquée. Peut-être qu'il y a d'autres opportunités qui vont se présenter à toi. Donc, à toi de voir. Plus encore, équilibre de vie. L'équilibre de vie qui est déjà sorti avec l'écureuil, qui nous parlait d'équilibre, et avec Ganesh qui nous parlait aussi d'harmonie, d'équilibre. Pour moi, c'est équilibre aussi. Donc là, on a on prend la 3e. Là, on est en moins avec conflit. Conflit professionnel, et ça va bien. Donc on a 2 plus 1 moins, donc c'est positif. Ces conflits professionnels c'est une carte négative, mais qui dans ce tirage en association avec ces 2 autres cartes c'est positif. Ces conflits professionnels sont positifs. Pourquoi? Parce que c'est peut-être ça qui va te pousser à
tout à l'heure je te parlais de démission, peut-être c'est ça qui va te faire démissionner, mais pour quitter un boulot où tu ne te sens pas bien, je te rappelle vite fait le mal-être au travail qui ressort ici. Vraiment, là, on n'est pas bien, on n'est pas à notre place dans ce travail. Et ces conflits, si ça te pousse vers la sortie, c'est pour un bien. C'est pour un bien. Et ce bien, là, il ne faudra pas louper les opportunités cette fois-ci. Là, je crois qu'on en a loupé déjà pas mal. Louper une opportunité, ça peut être tout simplement une offre qui passe et que tu dis ouais mais je vais attendre, là je vais attendre la fin de l'année, comme je t'ai dit, je vais attendre les primes de fin d'année, je vais attendre le 13e mois, je vais attendre que les vacances soient passées. C'est vrai qu'en ce moment pour le travail ça va être difficile de trouver dans le sens je parle trop sans trop de connaissances, de cause non, c'est pas ça que je voulais dire, je suppose qu'en été, c'est plus difficile de trouver du travail, un travail stable, parce que c'est les vacances. Donc, il faut juste remplacer les gens qui partent en vacances dans les boîtes. C'est pas des embauches définitives. C'est possible, mais voilà. Après, dites-moi en commentaire comment ça se passe. Moi, c'est vrai que je sais pas trop de ce côté-là, le monde du travail, comment ça se passe. Moi, personnellement, si je prends ces messages, parce que je les prends aussi pour moi et ça me parle beaucoup, moi là j'attends un petit peu, j'attends déjà mes vacances pour partir serein en vacances et ne pas voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête là tout de suite, mais c'est prévu, ça. Oui, tu sais que je te partage toujours mes expériences, donc là je te partage aussi le message qui est pour moi, ça, ce mal-être au travail, je l'ai. Moi, je me sens pas à ma place à mon boulot. Bon, si quelqu'un du boulot passe par là, voit la vidéo, de toute façon, ils le savent. Tout le monde le sait, et je suis pas le seul à être dans cette situation. Donc voilà. J'ai sûrement loupé des opportunités. Oui, je le sais que j'en ai loupé. Pourquoi je le sais? Parce que je me suis fixé des dates. Je me suis dit non, je vais attendre. Pas là, c'est pas le moment. En fait, c'est jamais le moment. C'est vrai que tu dis oh putain non, c'est pas le moment. Là, il y a les impôts. Ce mois-ci, il y a les impôts. Ah ben non, ce mois-ci, je peux pas parce que ce mois-ci, il faut payer EDF, on a une grosse facture. Oh, ce mois-ci, il y a ci. Oh, il y a des travaux. Oh, je dois la voiture. Il y a toujours quelque chose qui fait que c'est difficile et que c'est comme une montagne que l'on doit gravir et c'est très compliqué. Et du coup, voilà. Donc c'est voilà. Et ici, je te parle d'opportunités, de faire attention de ne pas louper les prochaines opportunités parce qu'ici, on a un équilibre et on a aussi une association, une collaboration. Donc là, il y a un équilibre de vie que aujourd'hui on n'a peut-être pas à cause de ce travail où on ne se sent pas à sa place et qui nous déséquilibre. Tout simplement, et il faut retrouver. Là, c'est vrai que je sais pas, il y a le travail, là, il ressort encore avec le relationnel. Et tout à l'heure, ce qui ressortait bien en évidence, c'était l'amour. Donc l'amour, il y a un certain équilibre qui est là pour l'amour, mais pas pour le travail. Donc il faut qu'on trouve une harmonie, il faut qu'on trouve un équilibre. Et c'est possible, attention, je ne connais pas tout, je ne connais pas vos vies, je ne connais pas, j'ai pas la vérité, j'ai mes vérités à moi, mais j'ai pas les vôtres, hein, et je n'ai pas la vérité. Mais il y a cet équilibre à trouver aussi dans le travail, un travail dans lequel on pourra se sentir bien. Voilà, donc déjà les deux premiers groupes nous parlent bien du travail. Ensuite, on va passer, donc il y avait le côté épanouissement. Donc on a épanouissement, amour et on a la santé. On va partir sur la santé. Pourquoi j'ai envie de partir sur la santé? Parce que on a le travail, on a les relations qui sont sorties assez dans le sens professionnel. Donc je veux maintenant voir qu'est-ce que la santé, même si on peut prévoir, on peut être prévoyant justement comme l'écureuil, mais là on peut déjà anticiper en disant que le mal-être
il y a un petit malaise, peut-être dépression, qui s'installe avec ce travail auquel on n'est pas à notre place. Du stress aussi, du stress de changer, du stress, j'allais dire manque de courage, mais non, c'est pas manque de courage, mais le stress de se dire putain, j'arrive pas à faire le pas pour démissionner, par exemple. Oui, je prends ce qui me vient, c'est ce qui m'est venu depuis le début, la démission. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose. Avec la source, le texte nous parlait de revenir à nos premiers amours, revenir à justement à nos premiers amours. Donc peut-être que on s'est éloigné de nos premiers projets, on s'est éloigné de nos envies, de ce que l'on aime. Je parle au côté professionnel. Peut-être que on a pris un travail histoire de payer les factures et du coup ok, ça paye les factures, mais on n'est pas bien parce que c'est pas notre place. Allez, côté santé. Ah, on a un petit moins. Rupture d'équilibre. Ça, ça me choque pas du tout, puisque depuis le début, on ne parle que d'équilibre. Depuis le début, toutes les cartes. Depuis le début, le plus important du message que l'on nous envoie, c'est l'équilibre. On doit retrouver un équilibre. Forcément que ça allait ressortir dans la santé. On le ressent un peu là de partout. Donc un équilibre, fatigue mentale, normal, boulot, ce boulot nous épuise mentalement. Oui, je te le dis, moi, mon boulot, il m'épuise mentalement. La dernière, on est à 2 moins. Et on a un plus. Équilibre émotionnel. Il est en positif. Et cet équilibre émotionnel, il a l'air en pas trop mauvaise santé. Il faut, encore une fois, équilibre, il faut que cet équilibre, il faut l'entretenir de toute façon, cet équilibre émotionnel. Mais là, alors, tout à l'heure, il y a une carte qui avait sauté, c'était le groupe d'amis, là. Je t'ai parlé de soutien. Je pense que là, on a quand même pas mal de soutien. Peut-être parce que là, d'un côté, il y a le cerveau et d'un côté, il y a le cœur. Je pense qu'au côté cœur, on est soutenu. Alors ici, on va dire je vais pas dire que ton compagnon, ta compagne, ta femme, ton mari, ton copain, ta copine. Quoique, c'est qui vibre le plus dans ce tirage, c'est l'amour. C'est pas l'amour fraternel, c'est pas l'amour familial, c'est amour de couple qui ressort. Le couple est assez soudé, je ressens bien, tu vois, l'énergie du couple. Alors, si tu es célibataire, peut-être que tu vas rencontrer, parce que là, il y a quelque chose qui se concrétise, ou une rencontre qui va se concrétiser en un peu plus qu'une simple rencontre. Mais ça, c'est important pour tout le reste, tout ce que c'est sorti dans les premiers, et puis ça a son importance, et ça ressort ici. Donc, il y a son importance. Donc là, pas de surprise au niveau de la santé mentale. Attention au burn-out. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Un jour, je te parle de mon burn-out. Moi, j'ai fait un burn-out il y a quelques années. Donc, si ça t'intéresse, pourquoi pas. Fais très attention. On le voit pas venir. Ça arrive. Le travail a une très grande importance dans nos vies à tous. On passe la plupart du temps, on passe beaucoup de temps au travail, plus de temps au travail qu'à la maison, plus de temps avec nos collègues, responsables, patrons, etc., qu'à la maison avec notre famille, ou notre femme, notre mari, etc., nos enfants. Donc, c'est très important. Attention à ta santé mentale. On a fini avec la carte cerveau, cœur. Je vais prendre le cœur pour continuer. Comme ça se... Ouais, je reste avec je suis mon intuition là pour
pour les groupes de cartes. Alors, celle qui a sauté, c'est éclaircissement. Un éclaircissement. Mais bon, là ça saute, mais je veux pas qu'elle saute en fait. J'ai démarré sans... Oui, j'ai mes petites manies, j'ai mes petites façons. C'est ma façon de tirer les cartes. Hein. Suivant le jeu, il y a des jeux où je veux qu'elle saute et il y a des jeux où je veux pas qu'elle saute. Il y a des jeux, je les prends à l'endroit et à l'envers, d'autres que à l'endroit. Ça dépend du jour, ça dépend de l'intuition qui vient. Allez, go. Amour, amour. Qu'est-ce qu'on a? Bah, le cœur, distance émotionnelle. Bon, ça me... Pareil, là, ça me choque pas et ça va bien avec l'équilibre émotionnel et ça va bien avec la fatigue mentale et tout. Il y a... Je prends ça... Alors, on verra les autres. Là, c'est en négatif. Mais justement, faire attention justement à ne pas laisser les émotions, je vais le dire de cette façon-là, ne pas laisser les émotions que ton travail provoque venir te prendre la tête à la maison. Je vais dire ça comme ça. Ne prends pas la tête à ton mari, à ta femme à cause du boulot. Tu vois, il y a un truc comme ça qui est en train... Je te dis, le travail est très important. On a un plus, là, tu vois, c'est ce que je t'ai dit juste avant, le couple, il est bien, je le sens très stable. Je sens le couple très stable et c'est peut-être pour ça que tu vois qu'il y a cette distance. Fais attention, ne te laisse pas prendre au piège de ramener les problèmes de travail à la maison. Ou même de ramener ton travail, hein, si tu es un patron, une patronne, si tu as des responsabilités, ne ramène pas ça à la maison, ça pourrait justement venir, j'allais dire entacher, mais venir créer des problèmes à la maison avec ton couple, tes enfants, ta famille, etc. Des problèmes qui n'ont pas lieu d'être à la maison puisque ça n'a rien à voir avec l'amour, avec ta relation amoureuse. C'est la relation, c'est le travail, c'est ton côté professionnel. Donc attention. Mais ici, on voit bien l'union. Tu vois, engagement. Là, l'engagement est renforcé. C'est écrit engagement renforcé. Tu vois, on voit bien le couple qui est soudé. Il y a le cœur et ils se tiennent par les petits doigts là, mais ils se tiennent. Encore une fois. On est en harmonie là pour le coup. Ben, Ganesh, tu vois, elle est là pour. Il y a Ganesh qui est sorti, Ganesh qui nous apporte ses harmonies. Hein. Oui, Ganesh harmonise. Hein. Je fais des soins Ganesh d'ailleurs. C'est des soins d'harmonie. Pour ça, j'aime beaucoup Ganesh. C'est un soin qui harmonise un peu tout, les chakras, les émotions et tout. On est en plein dedans. On parle beaucoup d'émotions, on parle beaucoup d'équilibre, on parle beaucoup d'harmonisation, d'harmonie et d'amour. Donc tu vois. Là, on a... Et encore une fois, n'aie pas peur. Si tu es célibataire, c'est pas grave. Il y a quelqu'un ici qui te soutient. On a un moins, encore avec des malentendus, mais non, j'allais rien dire. C'est pas gênant. C'est ça, les malentendus. C'est ce que je viens de te dire. Mélange pas tout. Ne mélange pas le travail avec ta vie... amoureuse, ne mélange pas le travail avec tes relations amoureuses. Si tu travailles avec ton couple, ou avec la personne que tu aimes, attention à ne pas ramener tout ça à la maison et attention à ne pas emmener les problèmes de la maison. Ici, je vois pas trop de soucis à la maison, au contraire, je vois quelque chose de bien soutenu. Donc attention à ça. Hop. Allez, on finit pour celui-là, on va finir avec l'épanouissement. Épanouissement personnel. Et puis après, je crois qu'on va s'arrêter là. En fait, j'avais prévu plein d'autres. Alors, on a quoi? Perte de sens. Ça va aussi avec ce que je suis en train de te dire, les malentendus et tout. Il faut vraiment pas se perdre dans ce petit méli-mélo travail-amour. Laisser le travail au travail et allez. On a un petit moins obstacle à la réalisation de soi. Mais forcément, si t'es pas bien, là on voit que t'es pas bien. Donc c'est un peu dur de se travailler sur soi, mais travaille sur
toi en fait. Il faut vraiment faire un travail perso. Mais voilà, c'est pas facile de se retrouver si nos émotions font un peu les montagnes russes. Si au boulot ça se passe mal, tu sais pas, ou si tu sais pas comment ça va se passer aujourd'hui au boulot et que un petit plus, on a le bonheur intérieur. Et un deuxième plus, révélation intérieure. Donc ici, l'obstacle de la réalisation de soi, c'est tous ces petits tracas, c'est tout ce stress que pour l'instant, ce que je vois, le plus important qui est sorti là, c'est le travail. Le travail et l'amour. L'amour, on est cool, on est bien, mais le travail, on n'est pas bien du tout. Et ça t'empêche quand même d'avancer, mais ça t'empêche pas vraiment d'avancer, ça te ralentit. Ça te met des obstacles, mais tu avances, tu vois, tu avances puisque tu as un bonheur intérieur. Donc en toi, en fait, si tu travailles sur toi, si tu travailles un petit peu tes émotions et tout, enfin, eh bien, tu arrives là, tu as un bonheur intérieur, même si c'est pas bien, tu ne te sens pas à ta place dans ton travail, etc., etc. Toi, à l'intérieur, tu es quand même assez bien, tu es bien. Et on a la révélation intérieure, donc là, il y a quelque chose. Tout ça, en fait, ça va t'apprendre des choses, tu vas sortir plus grand, plus grande, plus fort, plus forte de tout ça, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Et ça s'arrête. Enfin, ça s'arrête, les messages s'arrêtent, pardon. Après, j'avais un petit peu peur de ce jeu, hein, c'est la destinée. Enfin, c'est pas que j'avais peur, je savais pas trop comment... Donc c'est Esteban Frédéric. Alors est-ce que je peux te montrer un petit peu la table? Voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que je t'ai fait. Donc ah non, là tu les vois pas, ils sont là. Hop hop hop, ça c'était les cartes du début et ça c'est le tableau, enfin le tableau, le petit truc, la petite chose que je viens de te faire. Je vais m'arrêter là parce que je me sens fou, tu vois, d'un coup là, c'est pour ça que je te dis ça s'arrête parce que je sens que ça s'arrête. Je vais pas faire d'autres cartes. Au pire, je referai un tirage. J'avais préparé le 7-7, là, le 77 que j'aime bien. Mais bon, avec l'oracle du bonheur, le Spark of Love que j'aime bien aussi. Mais bon, ça, j'ai pas envie de tout mélanger. Là, il y a un message assez clair, je trouve, qui est passé. Quelque chose d'assez assez fort aussi avec ce travail, ce mal-être au travail. Hein. Et il faut justement veiller à notre bien-être plutôt que laisser faire le mal-être. Donc, il faut faire un obstacle à tout ce mal-être. La source de ce mal-être, je ne la connais pas. Pour moi, oui, pour toi, non. Donc, adapte tout ça à toi, à ta situation, à ta vie. N'hésite pas à mettre en commentaire. N'hésite pas, N'hésite pas aussi sur Instagram, c'est Flow Chronicle. Normalement, je l'ai là écrit quelque part, mais je suis pas sûr. Mais bon, c'est les énergies de Flow, c'est Flow Chronicle. N'hésite pas. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de communiquer sur Instagram. Donc, comme ça, on peut envoyer des messages si tu veux. On peut communiquer par message plus facilement. Et voilà. Alors, je l'ai pas encore dit. Un petit pouce, il est cool le tirage quand même. Hein. Un petit pouce. Là, on a appris je sais pas si tu as appris des choses, mais moi, oui, ça m'éclaircit en fait la situation que moi je vis. Donc, peut-être que toi aussi, ça m'encourage aussi à aller plus loin. Aller plus loin dans mes projets. Aller plus loin dans mes projets. Sois prévoyant. Mets un petit pouce en l'air si possible. Tu peux commenter, hein, mets un petit commentaire si ça t'a plu, si ça t'a pas plu, si ça te parle. Si tu as d'autres questions par rapport à ça. Quoi d'autre je voulais te dire? Il reste quoi d'autre? Hop, oui, je sais plus. Donc tu likes, tu commentes, tu partages et tu t'abonnes. Tu peux partager si tu connais quelqu'un à qui tu sens que ça peut aider, hein, par rapport au travail.
ou rassuré par rapport au couple. Là, les énergies d'amour sont excellentes, hein. Sont excellentes. Très très bonnes énergies de couple, d'amour en tout cas. Encore une fois, ne t'inquiète pas si tu es célibataire, ça te concerne aussi, puisque ça peut être une nouvelle rencontre qui, justement, va t'aider dans tout ça, hein. Là, rien n'est exclu, hein. On n'exclut rien de tout ça. Tout est pareil, tout est pareil, tout est inclus. Là, c'est un tout inclus. Donc, ton couple, que ce soit mari, femme, copain, copine ou nouvelle rencontre, cette personne aura une importance dans tout ça, parce que c'est cette personne qui nous soutient, en fait. On a ce soutien. Là, je parle que amour, pas de relation amoureuse, sentimentale, et non pas de amour de famille, etc., ou amis, d'accord? Ici, c'est très clair que c'est pas ça. Ils sont là. On a le soutien. On a eu tout à l'heure une carte qui a sauté, qui était un groupe d'amis, donc on a un soutien d'amis, oui. Mais le plus important, c'est à la maison quand même. À la maison, on a quelque chose de très très fort, une personne qui nous soutient bien, sur laquelle on peut bien compter. Oula, j'ai tout fait trembler, et en plus, ça va être la fin avec le lave-vaisselle, hein. Écoute, abonne-toi, parce que je vois que tu t'es pas abonné, je vois. T'attends quoi pour t'abonner? En plus, j'allais dire, pour voir mes petits shorts tout bizarres. Des fois, je reçois des messages bizarres sous mes shorts que les gens n'ont pas l'air de comprendre. Mais bon, après, il faut aller voir depuis le premier, hein. Là, on en est au 164e jour. Donc, pour ceux qui ont suivi, les petits shorts que je fais tous les jours, c'est avec le plus grand secret. C'est le secret au quotidien, le plus grand secret, le secret au quotidien, la loi d'attraction au quotidien. Et donc, sorti un peu du contexte, ça peut paraître bizarre des fois ce que je dis, mais si tu suis et si tu as suivi depuis le début, il n'y a pas de... Ah, j'ai mélangé les deux dernières. Bon. Donc voilà. Ah, du coup, j'ai du mal à te quitter là, dis donc. Eh ben, je t'envoie plein de bonnes énergies pour ce message. Donc, encore une fois, je répète, c'est un message à partir du moment où tu entends ce message, où tu regardes cette vidéo. On peut aller jusqu'à une bonne année, un peu plus, un peu moins. Ça peut être dans une semaine, ça dépend plein de choses, mais en tout cas, voilà. Mais écoute, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao. Allez, on va se quitter avec cette carte, la carte de l'amour.